retour dans l'Africa Newsroom. Anne-Marie Kofi Kwadiobla, docteur en droit, Alpha Oumar Diallo, consultant en finance, Gracien Roukindikiza, éditorialiste, sont toujours avec nous. Tout de suite, le grand temps. Et on en vient donc à cette embellie sur les finances du Cameroun, dont le déficit a été réduit de 4 points en 2017, une tendance qui devrait se poursuivre selon la BEAC, mais aussi la Banque africaine de développement. Vous vous en souvenez, à la suite de la baisse des cours de l'or noir, le gouvernement camerounais avait introduit des dispositions fiscales douanières pour faire face donc à la baisse des recettes pétrolières, cette réduction du déficit budgétaire. Les premiers résultats de ces mesures, justement, avec cette embellie. C'est un sujet d'Adjisatou Badawi. Le déficit budgétaire de l'État du Cameroun a été réduit de moins 2,5% du PIB en 2017 contre moins 6% du PIB en 2016. C'est un écart de 4 points observé sur une durée d'1 an que présente la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale. Face à la baisse des cours des matières premières sur le marché international dès fin 2015, le gouvernement camerounais a intensifié la collecte des recettes non pétrolières et réduit le niveau de vie des agents de l'État au lendemain du sommet de crise des chefs d'État de la CEMAC tenu en décembre 2016 à Yaoundé. Depuis 2013, le Cameroun maintenant met en œuvre un budget programme. Le budget programme a l'avantage de ce que c'est les activités qui sont financées par les ressources. Alors que par le passé, ce n'était pas des activités. À partir de rien, à partir de la station, on définissait forfaitairement un montant qu'il fallait allouer à un gestionnaire pour le fonctionnement de son exercice ou bien pour l'investissement. Désormais, c'est les activités qu'il faut mettre en avant, articuler au doucement à l'étranger. Il y a des projets de production. Par le passé, un exemple simple, le Cameroun n'avait qu'une seule cimenterie. Donc, le taux d'augmentation, le taux d'importation du ciment était assez élevé. Donc, depuis ces 4-5 dernières années, le Cameroun a pu se doter de 3 cimenteries supplémentaires. Les recettes non pétrolières au Cameroun sont passées de 1 615 milliards de francs CFA en 2016 à 1 769 milliards de francs CFA en 2017 et selon les prévisions de la BEAC, elles pourraient atteindre 1 936 milliards de francs CFA en 2018 à la faveur d'une gestion plus efficiente de la trésorerie publique. Parmi ces facteurs, nous pouvons parler de l'élargissement de l'assiette fiscale où plusieurs niches de recettes ont été explorées. Nous pouvons aussi évoquer la réhabilitation des zones économiques sinistrées et celle relative à la promotion du secteur agricole. Nous pouvons aussi parler de l'innovation. Il faudrait bien qu'on innove. On peut aussi ajouter la promotion de la dépense de qualité au niveau budgétaire. Entendez par dépense de qualité ici au sein de l'administration un principe qui consiste à éviter les gaspillages et à passer par exemple des commandes utiles. À travers ces stratégies, le gouvernement camerounais voudrait réaliser des économies susceptibles d'équilibrer le solde budgétaire afin de garantir une stabilité économique. Alors, les recettes pétrolières représentent parfois jusqu'à 25% des recettes publiques du Cameroun. Le déficit budgétaire, on l'a vu en 2016, est monté jusqu'à plus de 6% du PIB camerounais. Donc 2018, la nette réduction. Mais pour autant, est-ce que le Cameroun est véritablement engagé dans une politique de diversification de ses recettes ? Oui, le Cameroun s'engage. Je dirais que commence à s'engager dans la diversification parce qu'il a compris que les recettes du pétrole ne vont pas être à la hauteur comme avant. Et puis en plus, c'est qu'avec on en parlait, avec la manne du pétrole, il faut à un certain moment diversifier. Mais le Cameroun peut diversifier, mais pour les recettes, il y a aussi un autre problème, c'est la bonne gouvernance et la corruption. On peut collecter, on peut avoir une assiette fiscale assez large, mais si les agents de l'État, ou les fonctionnaires, ou que ce soit les ministres, sont corrompus, il y a un problème au niveau de la collecte de ces fonds. Je pense que la voie est bonne au niveau de la diversification. Encore faut-il qu'il y ait aussi la lutte contre la corruption et aussi l'amélioration du climat des affaires. Alpha Oumar Diallo. En fait, disons que c'est une bonne nouvelle pour le Cameroun de baisser le déficit budgétaire.
surtout quand il s'agit de diminuer le train de vie de l'État, qui est un autre indicateur qu'ils ont utilisé. Mais je pense qu'en Afrique, il faut que l'on sorte plutôt des indicateurs macroéconomiques pour vraiment rentrer dans des indicateurs microéconomiques. C'est-à-dire que c'est trop facile de dire qu'on a baissé le déficit, on a fait tel pourcentage de croissance. C'est trop facile. Surtout que si ces indicateurs-là ne viennent pas des institutions internationales qui sont beaucoup plus libres, qui sont beaucoup plus indépendantes vis-à-vis des États africains. Moi, je pense qu'on aimerait bien savoir qu'est-ce que cela a apporté au panier de la ménagère camerounais. Est-ce que ça a permis de créer beaucoup plus d'emplois? Est-ce que ça a permis de diminuer la pauvreté? Est-ce que ça a permis de créer beaucoup plus d'écoles, beaucoup plus d'hôpitaux? Est-ce qu'on a mieux modernisé le système de santé ou bien le système éducatif? Rester seulement sur ces indicateurs-là, c'est bien. Ça embellit, ça permet comment dirais-je, de faire de beaux discours, pour mieux vendre le Cameroun. Mais à un moment donné, il faut qu'on fasse comme ici en France, où quand un président est élu, ce n'est pas seulement la croissance, on veut savoir le niveau d'emploi qui a été créé, comment le pays s'est classé sur d'autres facteurs qui sont qui touchent plus directement à la population qui est active ou bien la population non active en fait. On aimerait bien savoir est-ce que, par exemple, le SMIC au Cameroun a été augmenté ou pas. On aimerait bien savoir est-ce que, comment dirais-je, la hausse de ces recettes-là, qu'est-ce que ça a engendré, par exemple, dans le développement agricole, tout ça en fait, ou bien qu'on nous précise également les ressources non pétrolières, c'est sur quel secteur que cela a pu se faire en fait. Par exemple, je prends l'exemple de Soma en Guinée. Dès que le gouvernement est acculé, il augmente les impôts tout de suite, les impôts des entreprises, ou bien on augmente les taxes au niveau du port ou de l'aéroport. C'est facile. Donc tout de suite, on tape là où c'est plus facile, alors que ce sont ces entreprises-là qui créent de l'emploi, qui aident la population à diminuer la pauvreté en fait. Donc moi, je suis très sceptique sur les indicateurs macroéconomiques. Ayant fait des études d'économie, il faut se méfier en fait. Oui, alors Anne-Marie Kofi Kouadiobla. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a une diversification au niveau financier. Mais est-ce que tous les citoyens camerounais sont égaux devant les impôts? Il faut que tout le monde paye les impôts, que ce soit ministre. Ici en France, tout le monde paye les impôts. Il n'y a pas que la bonne femme qui est honnête, qui va chercher ses marchandises au pays limitrophe, qui doit payer des taxes douanières. Qu'en est-il des ministres, des présidents de la République, des DG de sociétés qui font parvenir des avions, des voitures et qui se soustraient aux impositions fiscales? Si tout le monde doit payer les impôts, tout le monde doit payer, ou tout le monde paye ou tout le monde ne paye pas. Mais la plupart du temps, ce sont les plus pauvres à qui on demande toujours de payer, alors que les riches ne payent pas beaucoup, ne payent rien. Et il faut une gestion aussi transparente des finances publiques. Quand on prend un fonctionnaire, le fonctionnaire en tant que tel, son salaire n'est pas consistant. Mais on a des fonctionnaires en Afrique qui ont des packs auto. D'où est-ce que cet argent-là vient? C'est dans la caisse de l'État. L'État, c'est qui? L'État, c'est tout le monde. Donc, il faut une gestion transparente et efficiente des finances publiques. Et il faut réduire aussi le train de vie de l'État. Il a fallu que le Cameroun rencontre des difficultés pour qu'on pense à cela. Je pense que les États africains doivent mettre des structures en place, des structures qui auront pour objectif d'anticiper sur les difficultés à venir. Comme ça, même s'il y a des difficultés, ça n'aura pas trop d'impact sur leur économie. Je pense que le train de vie au niveau du Cameroun, je pense qu'on peut commencer même par le président. Je pense qu'il est cher quand il est en Suisse plus qu'au Cameroun. Déjà, ça pourrait rapporter beaucoup par rapport au pays. Mais parlant des chiffres macroéconomiques, en principe, les pourcentages de réduction budgétaire ou le déficit ou quelle que soit par exemple la croissance, tout cela dépend de la répartition vraiment des ressources au niveau des revenus au niveau de la population. Il y a des pays qui n'ont pas de pétrole, qui redistribuent très bien les revenus et les citoyens ont un certain niveau de vie. Il y a des pays, ce sont des pays, malheureusement, je ne sais pas si on peut dire malheureusement, ce sont souvent des pays non francophones qui ont une bonne redistribution des revenus. Est-ce qu'on pourrait dire que le franc CFA ou les pays colonisés qui ont été colonisés par la France n'ont pas de logique au niveau de la redistribution? Parce que tant qu'il n'y a pas de redistribution,
On peut citer des pays comme la Côte d'Ivoire, qui a un PIB qui est très élevé, une croissance tirée par les infrastructures, mais en réalité où les gens restent pauvres et d'autres, la classe moyenne émerge, d'autres. Donc il y a certains qui montent de niveau. Donc les riches plus riches et les pauvres encore plus pauvres. Voilà. Donc c'est un problème parce qu'il faut bien redistribuer, il faut aller au niveau de l'éducation, au niveau de la santé. Il faut même aller jusqu'à distribuer des revenus pour les gens qui n'ont pas d'argent, des gens qui sont pauvres, distribuer carrément des revenus. Ils ont le droit aussi à avoir le minimum pour vivre. Cela, il y a dans certains pays, ça commence à s'expérimenter en Afrique. Je pense que c'est une bonne chose en se disant, on est africain, on ne peut pas entrer dans le libéralisme sauvage, même les pays libéraux ne font plus de libéralisme, les Européens, la France subventionne, la France donne le SMIC, mais on nous dit que c'est le libéralisme et nous l'appliquons bêtement. Alors, Alpha Oumar Diallo, j'ai bien compris que vous étiez assez sceptique par rapport à ces chiffres avancés par la BEAC notamment, mais quand même, cette baisse de 4 points du déficit public camerounais coïncide quand même avec des mesures qui ont été mises en place pour diversifier les recettes publiques. Visiblement, les mesures commencent à avoir certains résultats. Oui, c'est une bonne initiative d'avoir la diversification de ressources de l'État, des recettes de l'État. C'est une bonne chose, c'est indéniable. Personne, moi, y compris en tant qu'économiste financier, je pense qu'un État ne doit pas dépendre que d'une seule ressource ou bien que d'un seul secteur d'activité. Ça, c'est une bonne chose. C'est-à-dire le fait de dire qu'on ne dépend plus que du pétrole parce qu'on sait que le pétrole, ce n'est pas une ressource qui est inépuisable. Donc, déjà, l'anticiper dès maintenant, c'est une bonne idée. Réduire le train de vie de l'État, c'est une autre bonne idée. Mais moi, je vais vous dire, en tant qu'économiste, on peut créer le déficit public, mais en diminuant la pauvreté, parce que pour moi, c'est une bonne chose. Dominique Strauss-Kahn, qui est un grand économiste, l'ancien directeur général du Fonds monétaire international, le disait. C'est-à-dire que si vous créez le déficit public pour baisser la pauvreté, ce n'est pas une mauvaise idée. Ou bien que vous investissez dans le secteur d'avenir, c'est une bonne idée. Mais si c'est créer le déficit pour le créer bêtement, ce n'est pas une bonne idée. Mais aussi le dire, OK, comme on le dit en France, comment ça s'appelle, réduire le déficit comme si on est en période d'austérité, juste pour qu'on vous dise que les institutions internationales disent que vous avez fait une bonne politique. Pour moi, il faut qu'il y ait, comment dirais-je, une symbiose entre une gestion efficace et efficiente des ressources de l'État, mais aussi faire en sorte que la pauvreté baisse, qu'on puisse investir dans les ressources, dans les secteurs de recherche et de développement, faire en sorte qu'on ne prenne pas bêtement des produits fabriqués à l'étranger et qu'on puisse, chez nous aussi, dire au Cameroun, on a inventé tel produit, on a telle usine, on a telle fabrication, de sorte qu'on puisse pas uniquement dépendre que de l'extérieur, en fait. Parce que ça, je vais vous dire que si l'Afrique ne se lance pas dans les R&D, on sera toujours à la traîne. Même si on peut prendre l'exemple de la Chine. On peut faire comme les autres, on peut faire comme la Chine, on peut voler la technologie. Ce n'est pas interdit de voler la technologie. Oui, mais à condition de pouvoir l'utiliser. Mais si on ne peut même pas la voler. Si on saura l'utiliser. Mais à condition d'investir dans la recherche et le développement, à condition de former de bons étudiants à la sortie des écoles. De mettre l'argent là où il faut. Et là où il faut. C'est ça, en fait. Anne-Marie. Mais je pense aussi, comme Alpha et comme Gratien, que la croissance sans impact dans la vie des populations n'a pas de sens. Il peut avoir, en Côte d'Ivoire, on parle de croissance à 10 chiffres, à 20 chiffres, et j'en passe, mais les populations sont pauvres. Tant que cette croissance-là n'a pas d'impact dans la vie réelle des populations, ça n'a pas de sens. Un pauvre planteur qui n'a pas d'assurance maladie, qui va au champ, qui n'arrive même pas à s'acheter un poisson de 500 francs, vous allez lui parler de croissance, il va dire, vous parlez, mais vous ne communiquez pas. C'est ça. Donc, si la BEAC estime ou dit qu'il y a une croissance budgétaire au niveau du Cameroun, il faut que les populations sentent cette croissance-là. Sinon, elle n'a pas de sens. Gratien ? Oui, justement, au niveau de leur croissance, il faut justement qu'elle soit partagée par tout le monde. Mais souvent, on parle du problème budgétaire, on nous dit des fois qu'il manque de l'argent. Mais
Les économistes le savent, il n'y a jamais un problème d'argent dans un pays. Les pays francophones, c'est autre chose. Le franc CFA n'est pas de chez eux. Mais les autres pays, la monnaie est battue chez eux. La monnaie, on peut fabriquer la monnaie pourvu que la monnaie soit injectée dans l'économie, pourvu que la monnaie qui est injectée ait un retour. Et l'État aussi augmente l'assiette au niveau de l'assiette fiscale. Plus on a des gens riches, plus on a beaucoup d'impôts. Mais moins si on appauvrit sa population et on continue à l'imposer, donc il va y avoir un problème, on peut avoir des révoltes après. Donc je pense que la bonne chose, c'est toujours la bonne gouvernance. Après, la suite vient. Et d'ailleurs, on voit bien que les pays qui se portent bien, où les citoyens se portent bien, ce sont des citoyens qui habitent dans les pays où il y a la bonne gouvernance. On peut citer Namibie, Botswana, oui. Le Ghana, Cap-Vert. Donc, ce sont ces pays, ce ne sont pas d'autres pays qui ont le pétrole. Ce n'est pas le Nigeria, ce n'est pas d'autres. Donc, plus on partage, même dans une famille, on a peu de choses, on partage bien, on est heureux et on produit plus. Merci beaucoup. Justement, vous parlez de la Namibie. On va en parler dans la troisième partie de cette émission. On va marquer une courte pause. Restez avec nous. On se retrouve donc pour la troisième partie de cette émission. On va parler de la liberté de la presse.